Alors, j'étais sur un live très intéressant, respectueux, cadré, et qui parlait de l'infidélité de l'homme dans un couple. Ça parlait particulièrement des hommes qui faisaient des enfants en dehors de leur couple et qui ramenaient ça à leurs femmes pour qu'ils puissent les élever. Vraiment, c'était un échange très riche. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et cette chose-là, je l'entends beaucoup dans beaucoup de lives, mais vraiment, dès qu'on parle de l'infidélité des couples, j'ai tendance à entendre ça beaucoup. Surtout chez nous, les Africaines, spécialement les Congolais. Et bizarrement, ça vient des hommes comme des femmes. Et cette phrase, c'est les hommes sont nés, les hommes sont de nature, les hommes sont faits pour être infidèles. Donc en fait, c'est quelque chose que on trouve normal, que l'homme soit infidèle. Et ça, en fait, ça me choque. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la nature de l'homme, ou si l'homme était né spécialement pour être infidèle, s'il était fait spécialement pour être infidèle, ben je pense que nous, les femmes, on aura un cadenas, en fait. Un principe qui fait que un seul homme puisse nous déverrouiller, en fait, pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Donc vous, les hommes, vous n'avez pas de cadenas, vous pouvez aller où vous voulez, c'est normal. Et il y a des femmes qui trouvent ça normal, il y a des hommes qui sont fiers de dire que ben, c'est notre nature. Mais est-ce que vous savez que la femme, elle n'a pas de cadenas en fait? Les femmes aussi, elles n'ont pas de cadenas. Donc c'est dire que de la même manière que l'homme va ailleurs, là, la femme, on peut le faire. Et si les femmes aussi veulent devenir infidèles et le généraliser, ben en fait, on peut dire aussi que ça devient, d'ici 10, 20 ans, ben c'est la nature des femmes. Ça se fait d'ailleurs déjà. Hein. Donc à un moment donné, ce que vous faites aux autres, faut pas croire que ça fait du bien à l'autre. Entre ceux qui disent aussi que oui, il faut accepter l'homme qui fait les enfants dehors. Non, une femme, quand tu es avec un homme, tu fais ton enfant, même s'il a une femme à la maison et que toi, tu es la femme de dehors, mais élève ton gosse, en fait. Toi, tu veux quoi? Que la femme de la maison prenne tes enfants? Et ensuite, toi, tu continues à régner avec l'homme? Tu vas lui ramener un deuxième, un troisième, un quatrième? Non. Quand on fait des choses comme ça, et ben, on l'assume. On assume son gosse et on laisse le couple de l'autre tranquille. C'est un minimum, en fait. Moi, je sais pas. C'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, qui concerne beaucoup de femmes, qui me concerne. Donc, quand on fait un enfant, on l'assume. On ne donne pas la charge à l'autre. Sauf si, ben, beaucoup de choses peuvent arriver, la mort, beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, quand on trouve l'homme avec ses enfants ou la femme avec ses enfants, ben, quand on l'accepte, là, par contre, il faut l'accepter avec tout notre cœur. Il faut le prendre comme si c'était votre propre enfant. Comme on dit chez nous, quand tu aimes la poule, il faut l'aimer avec son caca, avec ses œufs. Ben voilà. Quand tu acceptes l'homme avec ses enfants ou la femme, eh ben, tu continues à l'accepter. Par contre, si vous êtes ensemble et que l'homme fait, ben, vous n'avez pas exigé à la femme d'être obligée de l'accepter. Ça, je trouve ça quand même aberrant, inadmissible. J'ai une question. Si par exemple, au bout de 15 ans, ta femme t'annonce que l'un de tes enfants n'est pas le tien, tu vas l'accepter? Alors, messieurs, là, hein, avant de prôner que l'homme est infidèle de nature, n'oubliez pas que la femme n'a pas de cadenas. Hein. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut.